Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter, je dirais, ma commande Spongeac. Donc la commande en fait des pinceaux d'Elsa. Voilà, j'avais très envie de la soutenir tout simplement dans cette... comment dire, dans cette création, et donc j'ai commandé les pinceaux. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense, mais d'abord je voulais aussi vous dire que comme j'étais sur le site Spongeac, j'avais très envie de retester les éponges Spongeac. Donc du coup je les avais pas testées, enfin j'avais testé, mais j'ai reçu une éponge de bébé Pulpose qui s'est totalement désintégrée dès la première utilisation. Donc là je me suis dit bon, je teste, ça fait longtemps que j'ai envie de tester ces éponges, je vais quand même tester je veux dire je sais pas si celle de bébé Pulpeuse venait de Spongeac même, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais très envie de tester vraiment leurs éponges. Et donc du coup, j'en ai pris une pour peau normale et une autre pour peau à problème, pour les enfants qui ont quand même des peaux à problème tout simplement. Donc voilà, j'ai pris l'éponge brunâtre comme ça. Et j'ai pris une autre qui est la... Ah, c'est une blanche aussi. Donc la peau normale qui est la blanche comme ceci. Et on verra bien du coup si j'étais tombée sur un mauvais lot ou si c'est toutes les éponges blanches comme ça qui se décomposent tout simplement. Donc on verra. J'avais hâte de tester puisque apparemment tout le monde me dit que c'est génial et qu'il n'y a que moi qui a eu ce problème et bébé qui a eu aussi le problème avec la seule qui lui restait. Et voilà, je testerai et je vous dirai quoi prochainement. Et bien sûr, la raison pour laquelle j'ai commandé essentiellement sur ce site, c'était pour les pinceaux d'Elsa. Et donc, je regarde ça. La première impression, quand j'ai ouvert, je me suis dit, bon, bah, la trousse est vraiment très jolie, comme ceci. Voilà, c'est une simple trousse en blanc, comme ça. Par contre, l'odeur est vraiment une odeur bien chimique, là. C'est vraiment... Bon, je veux pas être méchante, j'adore Elsa, mais c'est vraiment du Made in China, j'ai l'impression, l'odeur, c'est horrible. C'est... ça sent vraiment, je crois qu'il faut laisser aérer le truc pour se débarrasser de cette odeur, mais les pinceaux sont vraiment très girly, très jolis, très comme j'aime. Et donc, je commence tout de suite. Vous avez d'abord le pinceau, le gros pinceau comme ça, qui est un pinceau poudre, je dirais. Oh, ils sont super doux. Ouais, ils sont super doux. Ils sont aussi doux que les Real Techniques. Franchement, il a rien à envier. Il a rien à envier à celui-ci de chez Real Techniques d'ailleurs. Il ressemble très fortement au... Comment il s'appelle celui-là? Le Powder Brush. Légèrement moins gros que le Powder Brush, mais... Le Powder Brush, on va y arriver. Mais il est super doux aussi, franchement super doux. Les poils, c'est vraiment pareil. Bon, celui-là, il est un peu plus rêche parce qu'il y a de la poudre dessus. Mais non, franchement, il est nickel. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est pour celui-ci. Je vais du coup le remettre dans son petit étui. Ensuite, vous avez celui-ci qui est un pinceau... Bon, pour toutes celles qui ont déjà regardé les revues d'Elsa, vous le savez. Donc c'est un duo fibre, histoire de bien faire le mélange de son teint après, pourquoi pas. Ou alors appliquer une poudre très diffuse. Il est très doux également, franchement nickel. Et donc c'est le EM2. Ils sont numérotés ces pinceaux. Voilà. Ensuite, on a un pinceau biseauté, parfait pour le contouring, qui est comme ceci. Très sympa également. Ici, il y a un poil qui part en couille. Hop, voilà, je l'ai retiré. Il est très sympa. Surtout, ce qui est sympa, c'est la couleur, quoi, chez ces pinceaux. Ils sont vraiment super. Je remets son petit préservatif. Ensuite, il y a un pinceau estompeur
qui est le EM4, je le sors par là, hop, qui est un pinceau boule estompeur, un peu large quand même je trouve. Maintenant il faut voir, ça, avec un pinceau comme ça, je pense que c'est vraiment pour estomper ici l'ombre au-dessus du cut crease, pas dans le cut crease parce que du coup là il y a moins de précision, mais malgré tout quand même il a l'air pas mal. Il est quand même un peu plus dense que par exemple les pinceaux fluffy de chez Zoeva par exemple. C'est pas comparable, c'est autre chose. Mais voilà, je pense que les pinceaux teint sont peut-être un petit peu mieux que les pinceaux yeux. Enfin, vous allez me dire, elle en a regardé qu'un et elle dit déjà son avis. Mais ici, pareil, c'est un pinceau plat, mais un pinceau plat avec une certaine densité quand même. Il est très large comme pinceau plat. Donc, faut voir, faut vraiment essayer, voir s'il agrippe bien la poudre, voir s'il a une bonne... Je vais pas dire une précision parce que ces pinceaux plats n'ont pas vraiment besoin de précision, mais le fait qu'il soit si épais je sais pas. Pour ça, je suis fort, pour les pinceaux, je suis fort MAC et Zoeva parce que Zoeva ressemble très fort à MAC. Mais voilà, encore une fois, le design du pinceau est pas mal. Et là, après, vous avez à nouveau un pinceau fluffy et cette fois-ci, il est un petit peu plus précis parce que il est un peu plus pointu et il a quand même un côté un peu plus plat. Donc il a un côté plat, un côté un peu plus large et donc pareil fluffy mais en pointe cette fois-ci. Quand même j'ai l'impression qu'il a une certaine précision plus importante pour le cut crease. Sympa. Et donc voilà les pinceaux d'Elsa. Il reste encore 2 pinceaux, donc en tout il y a 7 pinceaux. Vous avez un petit pinceau biseauté comme ceci qui est parfait je dirais pour le ras de cils. Il a une tranche assez fine quand même, je dirais pas assez fine que pour mettre un eyeliner, mais pour foncer le ras de cils avec une poudre noire pour faire un effet de trait d'eyeliner, oui pourquoi pas. Franchement, il est bien assez précis pour ça. Donc, voilà. Et ensuite, il y a du coup un pinceau qui est plutôt destiné à faire un trait d'eyeliner, qui est là, par contre, très très fin. Une très très belle précision. Et voilà, il faut tester. J'ai pas l'habitude de mettre de l'eyeliner comme ça. J'en ai mis ce matin avec ce trait-ci, avec mon pinceau de chez Zoeva, qui est un peu biseauté et qui est, je pense, légèrement même plus fin. Et je trouvais que c'était assez épais en fait, ce pinceau-là pour faire ça. J'ai failli faire tomber tout le bazar. Mais bon, je pense que c'est un coup de main à prendre. J'ai l'habitude de faire ça avec des trucs tout faits, les liquid liners ou les feutres liners de chez Chanel. Donc je pense que c'est pas pareil. Voilà, moi j'ai pas tellement de précision avec des petits pinceaux comme ça, mais il faut tester et je me dis qu'un bibet de produit doit encore, les poils doivent se resserrer un peu plus puisque du coup les poils se collent ensemble. Mais je trouve ce kit de pinceaux franchement très sympa. Du coup, est-ce que j'en ai pas remis un ou est-ce qu'il y en a un qui est tombé? Qu'est-ce que j'ai dit là tout à l'heure qu'il y avait 7 pinceaux? Non, là il y en a 8. Tiens. Je regarde, il y a un truc vide, non? Qu'est-ce que j'ai fait d'un pinceau? Est-ce qu'il y a un pinceau qui est tombé? Je vais juste regarder parce que je coupe. Voilà, ayant regardé du coup parce que j'ai eu un doute du fait qu'il reste un emplacement pour un pinceau et que en fait il me manque un pinceau. Non, j'ai pu vérifier avec une autre trousse puisque j'ai commandé 2 kits comme ceci et non, il y a une encoche de trop en fait. Donc voilà, il y a bien les 8 pinceaux et donc c'est bien au complet.
Et c'est pas trop mal ce petit kit, moi je dis bravo ma petite Elsa, et j'avais très envie de l'encourager et de lui acheter ce petit kit en fait voilà, parce que c'est comme ça et que j'ai envie d'encourager les youtubeuses qui démarrent quelque chose. Et du coup, je me suis dit, la première fois, j'ai voulu le prendre tout de suite et il était sold out. Et je me suis dit, ouïe, tout de suite sold out comme ça. C'est que la petite Elsa, ça donne très envie de les avoir. Et donc, je me suis dit, est-ce que je pourrais vous faire plaisir pour Noël en vous achetant un kit comme ça? Et puis, finalement, ça fait 1 mois que j'ai ce colis sur mon armoire. Je n'arrive pas à prendre le temps de filmer parce qu'avec les fêtes et tout, j'ai pas arrêté. Mais sachez que j'ai commandé donc pour vous un petit kit comme ceci également. Et donc voilà, pour gagner ce petit kit à pinceau, j'ai envie de vous faire participer à ce concours, mais sur ma page Facebook en fait, donc les liens sont en barre d'infos. Je vous invite à venir sur ma page, à commenter la photo qu'il y aura de publier du kit de pinceau de Elsa et me dire en fait pourquoi, enfin bon, peut-être que vous suivez pas Elsa comme moi je la suis, mais me complimenter Elsa en fait sur quelque chose, sur pourquoi aimez-vous regarder Elsa, pourquoi moi Elsa elle arrive à me faire acheter tout et n'importe quoi, et voilà, c'est incroyable. Je regarde les vidéos d'Elsa et toujours j'ai envie de craquer sur des produits ou quoi. C'est une bonne vendeuse et je me dis que voilà, j'ai envie de la remercier d'un côté et d'offrir d'avoir acheté ce petit kit en fait pour vous, et d'une manière ou d'une autre, moi d'en avoir acheté 2, mais je me dis voilà, c'est comme ça elle en avait vendu un de plus, et même si moi je décide de vous l'offrir, voilà, dites-moi sous cette photo pourquoi aimez-vous Elsa, pourquoi si vous la suivez, dites-moi, complimentez Elsa en fait sous cette photo, et je ferai un petit tirage au sort des commentaires. Et voilà, je vous enverrai ce petit kit de pinceau. Et donc, je vous invite bien sûr à être abonné à ma page et à être abonné à YouTube également pour ce concours, ce qui est normal. C'est un concours pour mes abonnés, c'est pas un concours juste comme ça. Et voilà, et n'hésitez pas aussi à dire en dessous de la vidéo que vous ne connaissez pas Elsa et que malgré tout vous avez envie de gagner ce petit kit. Voilà, c'est pour vous. Donc moi je serais d'autant plus contente de vous la faire connaître. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était tout pour ma petite commande Spongeac, et pour vous dire merci d'être là, toujours pour moi. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!